Emmanuel Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'un petit maire. Ouais. La France, c'est les petits maires. Les petits maires, c'est la petite association, la petite commune. Et ben, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec le Puy du Fou. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, en fait, ils s'en foutent qu'on crève. Ils s'en foutent tous qu'on crève. Mais en fait, qu'est-ce qui va crever? Nous, c'est-à-dire les indépendants. Il ne sent pas le pays. Vous voyez, il ne sera pas jugé par le peuple français sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même quelque chose au minimum d'une forme d'ingratitude, peut-être même un peu chippie? Ce que vous allez entendre, personne n'ose le dire à haute voix. Philippe de Villiers frappe là où ça fait mal, l'Europe, les élites, la France qui se couche, la civilisation qui s'effondre. Il parle sans filtre, sans langue de bois. C'est une gifle pour les technocrates, un cri d'alerte pour les Français. Pendant que certains s'accrochent à leur poste, lui s'accroche à l'idée qu'on peut encore sauver la France. Mais il le dit, il faudra du courage, du vrai, et ce qui suit risque de vous déranger. On a donné le pouvoir aux géants du numérique qui sont en train de mettre notre fort intime en algorithme. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est-à-dire si en effet les médecins disaient, et si vous aviez été au pouvoir, vous les auriez aussi écoutés, au minimum écoutés. Alors, s'ils vous avaient dit, voilà, ce sont des lieux de contamination, les restaurants, les commerces, les petits commerces où du coup il y a moins d'espace, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit, c'est pas grave, on continue? Mais non. J'aurais pas dit ça. J'aurais dit ce que je vois tous les jours, c'est que il y a de la contamination dans le métro, il y a dans les grands espaces qui sont préservés, dans le train par exemple, mais on touche pas à la dame SNCF. Et en réalité, le petit commerçant du coin qui est en train de crever, on s'en fout, quoi. Vous voyez, c'est très très grave en fait. C'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est la civilité. En fait, vous voyez, Emmanuel Macron, il sait pas ce que c'est qu'un petit maire. Ouais. La France, c'est les petits maires. Les petits maires, c'est la petite association, la petite commune. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec le Puy du Fou. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, en fait, ils s'en foutent qu'on crève. Ils s'en foutent tous qu'on crève. Mais en fait, qu'est-ce qui va crever? Nous, c'est-à-dire les indépendants. Vous dites qu'Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève? Oui, bien sûr. Oui. Il veut être réélu. Il s'occupe de sa réélection. Vous avez regardé, il s'occupe de l'ENA. C'est intelligent. C'est un non-sujet, l'ENA? C'est une diversion. Vous savez ce qu'il fait là, avec cette histoire de l'ENA? Il dit aux Français, je vous ai compris, haro sur les fonctionnaires. En fait, il leur donne la tête des fonctionnaires? Voilà. Il leur donne, en fait, il est comme un chef de guerre qui sacrifierait ses grenadiers voltigeurs pour gagner la guerre. Bon. Donc, en fait, là, si vous voulez, moi, je suis le premier critique sur l'ENA. J'ai écrit des pages sur l'École nationale de l'arrogance. Et vous êtes vous-même énarque. Alors, oui, j'en ai réchappé d'ailleurs, parce que j'ai fait l'ENA buissonnière, parce que c'est pendant l'ENA que j'ai fait le Puy du Fou. Donc, j'ai été un très mauvais élève. Bon. Mais attendez, Philippe de Villiers, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites. Vous dites, en fait, en vrai, Emmanuel Macron s'en fout qu'on crève. Il ne pense qu'à sa réélection. Vous êtes d'une dureté à son endroit, alors que encore récemment vous dîniez à sa table. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même quelque chose au minimum d'une forme d'ingratitude, peut-être même un peu chippie? Vous êtes un peu chippie. Alors, d'abord, moi je pense à tous les petits restaurateurs, tous les petits commerces de proximité qui vont pas se relever. Non, mais bien sûr, je sais la gravité. Je sais la gravité. Et je ne minimise pas cette gravité. Je parle simplement de vous, Philippe de Villiers, qui allait dîner à l'Élysée et qui ensuite racontait et qui ensuite est si dur à son endroit. Attendez, donc vous changez de sujet là. Alors, je vais vous répondre. C'est faire offense au président de la République que de croire qu'il achète le silence des gens. Je m'explique. Moi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est pas moi qui ai voulu le voir, c'est lui qui a voulu me voir. Bon, et je lui ai tout de suite dit, et Brigitte a tout de suite embrayé. Attention, on a rien... Autant vous le critiquez lui, autant elle continue à avoir à vos yeux vraiment... vous la préservez. Je leur ai dit, je vous préviens, vous n'arriverez jamais à me faire monter dans la bétaillère. Bon, d'abord, moi je veux rien, c'est fini, j'ai tourné la page de toutes les envies. Et donc, vous n'avez rien à obtenir de moi en me proposant quelque chose. Et ensuite, moi j'ai des convictions, je me bats pour ces convictions. Donc, si vous me laissez tranquille
Et si vous me laissez vous dire, tout pendant qu'on sera amis, tout ce que j'ai envie de vous dire, alors ce sera une amitié dans la vérité. Ça a été le cas jusqu'à récemment. Vous racontez un dîner dans lequel visiblement il a du mal à accepter que vous ne soyez pas d'accord. Oui, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça a été mouvementé parce que à de nombreuses reprises, notamment au moment des Gilets jaunes, je lui ai dit, là, vous déconnez à plein tube, là, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et là, il est en train de recommencer avec son histoire de climat, le référendum, bon, l'histoire de l'ENA, tout ça. Il ne sent pas le pays. Voyez. Et je vais vous dire une conversation essentielle où on s'est regardé dans les yeux tous les deux. Je lui ai dit, il me dit, qu'est-ce que doit faire le prochain président? Il venait d'être élu. Je réfléchis et je lui ai dit, voilà, il ne sera pas jugé par le peuple français sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. C'est-à-dire les murs porteurs, l'autorité, la liberté, l'identité, la sécurité, la souveraineté. Et j'ai cru naïvement qu'il comprenait les murs porteurs. Or, 5 ans après, les murs porteurs sont effondrés. Il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. La Start-up Nation est en EHPAD. Et il a laissé se dresser un mur invisible entre deux sociétés, face à face, comme dirait Gérard Collomb. La société française, abîmée, qui s'abîme, qui se désagrège, et une contre-société, on parle beaucoup de la cancel culture, l'intersectionnalité, le décolonialisme, qui est en train de ressembler de plus en plus, là je sens que vous allez tomber à la renverse, mais tant pis, qui ressemble de plus en plus à un phénomène de colonisation. Ce que dit Philippe de Villiers, ce n'est pas du passé, c'est le miroir brutal de ce que nous vivons aujourd'hui. Une France qui doute, une Europe qui vacille, une élite qui méprise le peuple. Et pourtant, il y a encore des voix qui refusent de se taire. Alors à vous de parler maintenant, dites-nous en commentaire, est-ce qu'on peut encore sauver la France ou est-ce déjà trop tard ?